Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu prends donc ta Bible et tu ouvres la Bible avec moi dans Matthieu chapitre 20. Allons dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Et on commence la lecture au verset 20. Matthieu 20. À partir, la lecture va du verset 20 jusqu'au verset 28. Matthieu 20, verset 20 à 28. Je m'en vais vous lire. Vous suivez chez vous pendant que je lis ici. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Nous le pouvons, lui dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole que tu nous délivres. Depuis tous ces temps, et aujourd'hui particulièrement, nous te rendons infiniment grâce pour cette parole. Et nous prions que tu puisses permettre qu'elle puisse avoir des effets dans nos vies, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs et s'asseoir dans nos cœurs et permettre que nous puissions la traduire dans les actes en obéissant à ta parole pour nous rabaisser, pour servir et non pour se servir. Dieu ton Fils, nous te remercions parce que ton esprit est à l'œuvre et accomplit ta volonté dans nos vies. Nous voici devant toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 28 janvier 2024. Nous sommes en train d'enseigner toujours sur
la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Et là, nous avons un exemple concret de ce qui est enseigné depuis là. La mère des fils de Zébédée a fait une demande pour ses enfants. Mais on comprend qu'en fait, ce sont ces deux fils qui l'ont poussé à aller faire cette demande. Les fils de Zébédée étaient qui? Jean et Jacques. C'était les deux là. Ok. Quand on dit que alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Verset 22. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Mais qui a fait la demande? La mère. Mais quelle est la réponse de Jésus? Vous ne savez ce que vous demandez. Jésus s'adresse aux deux fils-là, aux deux hommes-là. Vous ne savez ce que vous demandez. On comprend que ce sont ces deux garçons qui ont envoyé leur mère. Comme c'était une femme, peut-être même âgée, que Jésus devait... Bon, ils ont pris la chose de Dieu comme étant... ils ont pris Jésus comme étant sentimentaliste, que Jésus allait être touché. Quand c'est une femme qui allait lui demander ça, une maman, qui allait lui faire une telle demande, que pardon, permets que mes deux fils, quand tu seras dans ton royaume, l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Qui a répondu? Les deux garçons. Donc ça veut dire que ce sont ces deux garçons qui ont envoyé leur mère faire la demande à Jésus de les faire asseoir l'un à sa droite, l'autre à sa gauche dans son royaume. Ils étaient ambitieux. Mais Jésus a posé une question importante. Hein? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, lui dit-il. Vous voyez que les amis, je veux que vous puissiez vraiment bien noter ce verset 22. Il faut que vous notiez ce verset 22. Aller au ciel, entrer au ciel, s'asseoir dans le royaume des cieux, que ce soit à côté de Jésus ou que ce soit quelque part dans la mêlée, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à qui veut, juste parce qu'il a le désir. Jésus a posé la question. Pouvez-vous boire la coupe? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Vous voulez vous asseoir à ma droite et à ma gauche. Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe que je dois boire? Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est pressé. Pressé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas donné à tout le monde d'entrer au ciel. Il y a un prix à payer. Ceux-ci, Jésus leur a posé cette question, mais eux, au moins, ils étaient prêts, parce que Jésus le confirme, qu'ils étaient prêts. C'est des gens qui étaient prêts à tout subir, et ils ont même subi. Parce que quand Jésus parle de la coupe à boire, il s'agit de la souffrance dans le ministère. Jésus leur demande s'ils étaient prêts à accepter souffrir avec lui pour donc être assis au ciel avec lui, comme il le désirait, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les gens veulent aller au ciel, mais les gens ne sont pas prêts à payer le prix pour aller au ciel. Jésus est le Fils de Dieu.
il a, il a fait 3 ans et demi sur terre. Il a accompli sa mission. Il allait s'asseoir à la droite du Père. C'était à un grand prix. On l'a vu dans Philippiens, qu'il a abandonné sa gloire céleste pour revêtir un corps semblable au nôtre. Il s'est humilié lui-même. Donc, ici, là, parlant de cette humiliation, il parle de boire la coupe amère. Ce n'est pas une coupe de jus, hein? Ce n'est pas une coupe de lait, hein? C'est une coupe amère. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être prêt à payer le prix de la souffrance. La souffrance, dans tout le sens du mot. Souffrance physique, souffrance morale, souffrance mentale, souffrance à tous les niveaux. Jésus a subi ça. Déjà qu'à sa naissance, il a subi la souffrance morale. Parce que quand il est né où? Dans une famille pauvre. Tu vois, quand un enfant est là, au quartier, voyant ses amis avec de beaux habits, avec de belles chaussures, hein, à chaque fête, on leur achète de nouveaux habits, mais lui n'a pas la possibilité d'avoir ça. Il y a la souffrance morale qui est là, la souffrance morale. Ou même parfois, peut-être il n'y a même pas à manger. Il n'y a pas à manger. Il ne mange pas à sa faim. Parce qu'à la maison, on n'arrive pas à préparer à cause du manque de moyens. La souffrance morale. Donc il y a la souffrance morale, souffrance physique, souffrance mentale. Ça dit la souffrance à tous les niveaux. Il faut être prêt à subir ça à cause de l'évangile pour espérer avoir part à cet évangile. Vous comprenez ça? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Ils ont répondu par l'affirmative qu'ils peuvent boire cette coupe. Verset 23. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Voilà, ils étaient prêts. Oh, gloire à Dieu. Oh, Seigneur. Merci pour ces deux. Mais est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe? Pour vous asseoir dans le royaume des cieux. Pas vous asseoir forcément à sa droite ou à sa gauche, mais pour vous asseoir dans le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe? Je vous pose la question, répondez-moi. Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe? Est-ce que tu es prêt à boire la coupe? Les fils de Zébédée ont dit, nous sommes prêts. Jésus a dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc les places dans le royaume des cieux, ce n'est pas Jésus qui les donne. Mais ce que nous comprenons ici, c'est que ces places sont réservées déjà à l'avance. Jésus même ne connaît pas, il ne sait pas. Mais c'est réservé à l'avance. Qu'il faut seulement que chacun, pendant son passage sur cette terre, puisse remplir les conditions. Parce que Dieu a tout préparé pour nous. Il nous a envoyés ici, sur la terre, en mission donc. Si nous n'accomplissons pas valablement notre mission, ce que Dieu a préparé pour nous, nous passerons à côté de cela. Donc chacun d'entre nous est tenu à ce que il accomplisse ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur cette terre. Dieu a réservé une place pour toi au ciel. Tu ne dois pas rater cette place. Jésus même ne connaît pas cette place-là.
tu ne pourras pas connaître cette place-là. Ce n'est pas ton désir, ce n'est pas ton ambition, ce n'est pas ton envie qui te donnera cette place. Mais tu dois seulement tout faire pour rester fidèle au travail que Dieu t'a confié sur cette terre. Voilà. Le verset 24 maintenant. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Donc les 10 autres disciples étaient jaloux, mais contents des fils de Zébédée, Jean et Jacques. Pourquoi ils font comme ça? Vous voyez que bon, c'était dans ils ont commencé à... Ils étaient jaloux. Hein? Ils n'ont même pas compris la réponse de Jésus. Jésus l'a pas promis que je vais vous donner, vous aurez ça. Il a dit que je ne sais pas ce qui vous est réservé. Mais jusque-là, ça n'a pas satisfait ces 10 personnes. Aïe. Vous voyez, c'était juste l'ambition des deux frères de prendre les premières places dans le royaume des cieux. Ce n'est pas sur cette terre, mais dans le royaume des cieux. C'était une bonne ambition. Mais, même jusque-là, Jésus a vu que l'intention n'était pas bonne. Et que l'intention s'assimilait à ce qui se passe dans ce monde. Ce qu'on voit dans la société. Jésus a vu que ça avait tendance à être ça. C'est pourquoi il a réprimé ça, il a reproché ça, et il a donné le conseil. Il a donné l'enseignement. Jésus, verset 25, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Jésus a compris que c'était sérieux. Que ces gens avaient l'ambition. Vous voyez donc que ce n'était pas seulement l'ambition des deux frères, mais c'était l'ambition des 12. Parce que ce n'est même pas la seule fois où il y a eu des remous au milieu des 12 disciples par rapport au sujet de savoir qui est le plus grand, qui est le plus... qui doit être plus considéré par rapport aux autres. Ce n'était pas la première fois. Ils avaient toujours eu ce genre de dispute-là entre eux. Et Jésus les a toujours reprochés et donné des leçons concrètes. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Verset 26, il donne donc la leçon. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Qu'est-ce qu'on comprend? Dans ce groupe de 12 personnes, c'est chacun qui voulait être grand. Ce n'est pas seulement l'affaire des deux frères. Ce n'est pas seulement l'affaire des fils de Zébédée. C'est chacun qui voulait être grand. Ça, je l'ai déjà dit pendant cette série d'enseignements. C'est tout le monde qui a l'ambition de devenir grand. C'est tout le monde qui a la mission d'être le premier, d'être meilleur. C'est tout le monde qui ambitionne cela. Et ce n'est pas mauvais, quelque part. Mais, on n'a pas l'approche de Dieu quand on veut donc accéder à la grandeur. On n'a pas l'approche de Dieu. L'approche qu'on a, c'est l'approche du monde. Moi, je vous parle en tant que chrétien. Nous sommes en train de parler de la vie chrétienne normale. Donc, nous ne devons pas approcher les choses ou aborder les choses comme les mondains le font. On doit avoir l'approche de Dieu. Par rapport à la grandeur, il faut avoir l'approche de Dieu. Par rapport à être premier, il faut avoir l'approche de Dieu. Dieu aime quand on brille. Il est content quand on brille. Mais on brille pour qui?
On brille pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Parce que pour le monde, on brille pour soi-même, on brille pour relever le nom de sa famille. Ça n'a rien à faire avec Dieu. Mais Dieu veut que si on brille ou si on est premier, quelles que soient les prouesses qu'on fait, que ce soit pour lui, pour sa gloire. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui mentent sous couvert que c'est pour Dieu. Oh, je veux ceci pour la gloire de Dieu. Dieu, donne-moi l'argent pour ta gloire. Donne-moi un bon travail pour ta gloire. Donne-moi des meilleures notes pour ta gloire. Les points pour les élèves et les étudiants, c'est les points. Au point où les filles se vendent pour avoir les points. Ils vendent leur corps, ils livrent leur corps pour avoir les points. Vous voyez? Pour avoir les points et avoir les meilleures notes. Pourtant, ceux qui réalisent même des choses sur cette terre, ce ne sont pas ceux-là qui ont tellement brillé à l'école. Ce ne sont pas eux. On a l'exemple de ce Zimbabwéen qui a fait des inventions sans avoir terminé la classe de 5e. Et ce n'est pas tout. Bon, je parle même, comme c'était un contemporain. Dans la Bible, on ne sait pas dans quelle école ces gens sont allés pour réaliser ce qu'ils ont eu à faire. Noé était dans quelle école? Il a eu un chantier naval et a construit un bateau qui a transporté tout ce qui existait en son temps. Sa famille de 8 personnes et tous les animaux. Tous les animaux qui existaient. Les animaux, les oiseaux, tout. Et avec les vivres. C'est entré dans le bateau là. Noé a conçu ce bateau pendant 100 ans. Il est dans quel chantier naval? On peut aligner les exemples de ceux qui ont eu à réaliser des choses depuis la Bible. Lisez la Bible, lisez Genèse. Je vous dis, les amis, nous devons repartir au commencement. On nous trompe aujourd'hui avec les fausses histoires de l'école, machin. L'école qui n'évolue même pas, qui ne fait même... Et ce qu'on fait maintenant là, c'est seulement pour détruire. Ce qu'on dit que les découvertes, les recherches, machin. Regardez au niveau de la science, médecine. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est seulement pour détruire l'humanité. C'est pour décimer l'humanité. Les vraies découvertes, on les fait taire, on les bannit, on les interdit. Parce que découvrir, c'est quoi? C'est juste se rendre compte que telle chose que Dieu avait déjà créée, et a mis à votre disposition pour résoudre tel ou tel problème. Comme Artémisia qu'on a vu pendant la prière là. Une herbe qui est donc là pour résoudre le problème de la piqûre du moustique, qui t'a donc donné la maladie. Tu bois l'effusion de cette herbe-là, ça détruit le poison que le moustique a mis dans ton organisme. C'est une découverte. Simple, aussi simple que ça. On ne dépense rien. Les vraies découvertes, on ne dépense rien. Quand on va dire que les chercheurs, la recherche, notre ministère de recherche scientifique et de l'innovation ici, là, ça a un budget chaque année. Mais on ne sait pas ce que ça fait. On ne sait pas ce que ça fait. Quand l'histoire de Corona est arrivée là, on a seulement entendu comment Madeleine Chuenté disait que ils ont découvert, c'était soit 1000 chauves-souris avec le Corona ici à Yaoundé. Seigneur Jésus. Oh, ta grâce. Ça fait quoi? Le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont déjà découvert? Ils ont déjà découvert quoi? Ils ont déjà fait quoi? Oh, Dieu. Donc, Jésus dit donc que, en ce qui concerne
la grandeur, ce n'est pas interdit d'être grand. On ne vous empêche pas d'être grand. Mais il y a un passage que Dieu a tracé pour que tu sois grand. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Verset 26. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Tu as donc compris le chemin que Dieu a tracé? Tu veux être grand? Deviens le serviteur de tes frères et sœurs. Tu veux être grand? Deviens le serviteur de tes frères et sœurs. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Je sais que vous voulez être grand. Mais comme maintenant là, beaucoup d'entre vous là connaissent la condition de devenir grand selon Dieu, c'est là que ils peuvent se ressaisir pour dire non, je ne veux plus être grand, je préfère rester comme je suis là. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se mettre au service des autres. Il ne veut pas devenir serviteur de ses frères. Oui. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Tu veux être premier, tu dois devenir l'esclave de tes frères et sœurs. Là, tu es donc qualifié pour être le premier. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et écoutez, et il prend le témoignage sur lui-même, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà son propre témoignage. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. L'autre jour, je pose la question. Je te pose la question de savoir ce que tu aimes. Aimes-tu être servi ou bien tu aimes servir? Et ce qui ressort, c'est que on aime être servi. Mais tant que tu as ce désir d'être servi, comprends que tu es en train de rentrer derrière le rang. Tu es en train de rentrer derrière le rang. Tu ne pourras pas être premier tant que tu ne veux pas servir. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Tu veux être premier, deviens l'esclave de tes frères et sœurs. Comprends que la mission que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre, il nous a cédé la place pour que nous continuions avec cela. Donc nous devons être animés de l'esprit qu'il a animé. L'esprit de serviteur, l'esprit d'esclave, l'esprit de rançon. On se donne, on se livre comme la rançon des autres personnes. Pas seulement une seule personne, la rançon de plusieurs. Donc il n'y a pas place à dire que j'ai déjà beaucoup fait. Ça peut déjà aller comme ça. Je me suis déjà beaucoup humilié, j'ai déjà beaucoup donné, j'ai déjà beaucoup... Donc, bon, ça va comme ça.
Je me suis déjà beaucoup humilié, j'ai déjà beaucoup servi, je me suis déjà beaucoup... ça va comme ça. Non. Nous devons continuellement nous donner, nous livrer, nous mettre à la disposition des autres comme leurs serviteurs, comme leurs servantes. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Vous comprenez? Dans le rôle du livre, il est question de Jésus. Et vous savez que Jésus est le premier. Il a été le premier. Nous sommes sur ses traces. Là où il est passé. C'est là que nous devons passer. Nous voulons être au ciel. Nous voulons aller au ciel avec lui. Pas forcément pour nous asseoir à sa droite ou à sa gauche. Mais pour être dans la mêlée, dans ce ciel-là, il faut que nous puissions suivre ses traces. Il faut que nous puissions suivre ses pas. La vie chrétienne normale demande que toi, chrétien, tu aies l'esprit de serviteur. Toi, chrétien, tu aies l'esprit d'esclave. Et que tu te disposes toujours, tu te mets toujours à la disposition de tes frères et sœurs. Tu te mets à la disposition de l'Église. Accepte qu'on te malaxe, qu'on t'humilie, qu'on marche sur toi, qu'on te piétine. Accepte cela. Pourvu que les autres soient à l'aise. Oui, tu dois mettre les autres à l'aise. Même si toi-même tu es délaissé, il faut que les autres soient à l'aise. C'est ça. C'est ta mission. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Cher ami, il faut que tu aies cela dans ton esprit, que cela entre en toi et que cela s'assoie en toi. Cela se passe dans l'amour, hein? Se livrer comme serviteur ou esclave, se livrer pour mettre les autres à l'aise. C'est dans l'amour. Parce que si tu fais ça, malgré toi, sans amour, tu n'auras aucune récompense. Ça ne va pas compter chez Dieu. C'est pourquoi je vous recommande de relire Romains chapitre, 1 Corinthiens chapitre 13, qui nous parle de l'amour, qui nous dit ce qu'est l'amour. Ce n'est pas juste le fait de donner tout ce que tu as, le fait de te livrer à la mort pour les autres. Ce n'est pas ça. Quand Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous voyez? Ce n'est pas seulement faire ces choses-là, livrer même ton corps, mourir pour les autres. Il faut que ce soit dans l'amour, le genre de Dieu, la qualité d'amour de Dieu. L'amour est donc patient. Il est patient, plein de bonté, n'est point envieux, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Voilà l'amour, le genre d'amour de Dieu. C'est ça que tu dois manifester.
Ce n'est pas seulement donner ton corps pour dire brûlez-moi, je vais mourir pour mes frères. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous comprenez? L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Vous voyez? Ça doit être fait dans l'amour. Chers amis, vous voyez, nous sommes en train de parler, de tourner, aller à gauche, à droite. Et on revient toujours sur le fait que le vrai chrétien est celui qui a la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est l'amour. Donc, la vie chrétienne normale fonctionne comment? Dans l'amour. L'amour, le genre de Dieu, le genre de 1 Corinthiens 13:6. C'est ça. Vous comprenez? Donc, vous devez prier Dieu pour que vous soyez réellement à son image, que vous le représentiez sur cette terre et que vous puissiez donc accomplir ses desseins et sa volonté sur cette terre. Nous devons être comme Jésus. Il est né pour servir, il est mort en servant pour prouver qu'il nous aimait. Nous devons faire la même chose. La vie chrétienne normale demande donc que tu saches que tu vis non pour toi-même, mais pour les autres. L'égoïsme n'est pas là. L'intérêt personnel n'est pas là. C'est pour les autres. Donc, quand tu vis en tant que chrétien, pense aux autres et agis pour les autres. Lève-toi sur tes 2 pieds et demande à Dieu cette grâce-là de réellement manifester sa nature pendant que tu vis. L'amour. Seigneur, donne-moi de vivre pour les autres. Donne-moi de ne pas être égoïste. Donne-moi de te représenter. Merci Seigneur de m'écouter et de m'exaucer. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin